Chaque choix influence le goût du vin qu'on va avoir à la fin. Donc la question la plus complexe finalement, c'est qu'est-ce qu'on aimerait avoir à la fin. Et je crois d'ailleurs que c'est ça qui me passionne, c'est cette complexité. Je suis œnologue conseil et j'accompagne les vignerons vers le vin qu'ils aimeraient faire en partant du sol, le climat et puis l'homme. C'est très divers et varié, ça peut partir d'une plantation et d'étudier un sol et de voir quels cépages on va planter, mais ça peut être aussi de la dégustation, des choix dans les assemblages. Il n'y a pas de vérité, donc c'est vraiment d'accompagner les gens avec leurs envies. La passion du vin, elle m'est venue de manière complètement inattendue et même je dirais inconsciente. Et puis ensuite c'est entrer dans une cave, toutes ces odeurs, tous ces goûts et se rendre compte que petit à petit on peut accompagner tout ça, prendre des directions et que chacune des directions nous amène quelque part. Là, on est dans le sud du département de la Drôme. On est sur IGP Coteaux des Baronnies, donc une indication géographique protégée. Et donc, c'est une aire de production avec des diversités grandes, puisqu'on a le droit de planter les cépages que l'on veut. Donc, chaque vigneron peut s'exprimer à travers différents cépages sur un territoire. Je pense qu'on a un gros potentiel de blanc, puisqu'on est en altitude et on a un climat un peu plus frais, donc on arrive à faire des blancs avec un joli équilibre. Une belle buvabilité, voilà, les vins des baronnies, le fil conducteur, je pense que c'est ça, il faut vraiment jouer sur la buvabilité et la finesse. Deux des secteurs sur lesquels je travaille, là, dans les IGP Drôme et puis les collines rhodaniennes. Pour la Drôme, un climat un peu plus méditerranéen, un peu plus ensoleillé, et pour les collines, un petit peu plus nordique. J'ai l'impression que c'est un petit peu les sols qui guident et qui vont fondamentalement changer les goûts. On va passer sur les IGP Drôme sur des vins un peu plus chaleureux, un peu plus fruités, à des vins peut-être plus minéraux qui parlent plus de la pierre sur les collines rhodaniennes, influencés par clairement les contreforts du Massif central. Toute mon approche, c'est d'essayer de comprendre justement quels sont les gestes qui comptent et comment ils influencent le profil du vin. Donc ça passe par de l'observation, de l'écoute, des essais, beaucoup d'erreurs. Et puis, de temps en temps, on accorde bien la partition et on tombe sur le geste juste et on approche le goût que l'on cherche. Donc c'est l'épaule d'agneau rôti avec quelques épices, cardamome, cumin, des poivres, un poivre rouge, un poivre cubeb, un poivre à queue, un peu de miel et des pruneaux, un peu à la façon d'un tagine on va dire. Pas trop cuit. Hein. Ouais. Après c'est un agneau des baronnies. Hein. J'ai goûté un petit peu séparément et ça part dans plein de directions. Hein. Aromatiquement, on est plutôt sur des arômes mûrs. On n'est pas sur les fruits frais, ça sent le soleil, quoi. On sent la chaleur déjà dans les arômes. Et je reviens, cette sensation-là en bouche aussi, où on est sur c'est la douceur, c'est très enrobé. Mais quand il y a le goût quand même, quand vraiment, même si des fois c'est l'assiette un peu moins décorée, un peu moins... Mais si vraiment il y a le goût, moi c'est ça qui m'intéresse, qu'il y ait du goût. Alors ça va être dans les épices, dans les champignons, les morilles, la crème même. Voilà, mais du moment pour moi, il faut qu'il y ait beaucoup de goût. Alors le goût pour moi, je dirais que c'est deux choses, c'est à la fois les odeurs et les saveurs. Et je crois que c'est passé d'abord par les odeurs et ensuite, je crois qu'il y a un grand basculement au moment de la rencontre avec le vin. Et là, de se rendre compte que chaque bouteille va être différente, et que chaque personne y trouve des choses différentes. Et depuis, c'est un apprentissage permanent. Ce goût, c'est difficile à caractériser, mais ça démarre dans le sol. Chaque façon culturelle va influencer le goût final, qui ne fait que changer. Et donc moi, dans mon métier, on suit toute cette évolution jusqu'à la mise en bouteille. Voilà, c'est en ça que c'est complètement passionnant, c'est qu'on peut chercher toute une vie, finalement, à attraper. On essaie de mettre ces arômes en bouteille. On le fait, mais on ne les garde pas, même si la bouteille est fermée, puisqu'ils vont évoluer tout au long de la vie de la bouteille. Et ça nous fait accéder à cette magie du goût qui bouge sans arrêt, sans arrêt.